Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour ce qui sera une tiers liste des rivalités dans les animes, parce que c'est quand même quelque chose qui est généralement intrinsèquement lié à des shonen neketsu. Pas tout le temps, on le verra bien que j'ai pas tant d'exemples que ça quand même, mais suffisamment. Donc on va faire une tiers liste des animés, lesquels sont les meilleurs, lesquels sont peut-être discutables. Mais d'emblée de jeu, il faut définir une rivalité. Qu'est-ce que c'est pour que ce soit réellement une rivalité? C'est qu'il y a tout simplement une compétition entre deux personnages. Donc, est-ce que c'est d'être le plus fort? Est-ce que c'est d'être de gagner littéralement une compétition de quelque chose? Il y a un affrontement plus que un combat entre eux, plus que ça. Il y a un objet d'une quête commune, si on veut. Ça peut être vraiment très abstrait et très simple. On notera que des ennemis ne sont pas nécessairement des rivaux, dans le sens où des rivaux ne veulent pas vraiment la mort de l'autre. Donc, on verra que ça pourra faire des fois une différence entre un haut placement et un plus bas placement, parce qu'on a en tête que c'est des rivaux, mais pas tant que ça, c'est plus davantage des ennemis. Donc, comme toujours, support visuel à l'appui, tier list conventionnelle S, A, B, C et D. Donc, mes candidats ici présents, dans un ordre quelconque. Donc, ne perdons pas plus de temps. Donc, le premier qu'on voit, c'est dans Dragon Ball, donc Vegeta Goku. C'est quand même une rivalité qui est légendaire, mais qui, dans Dragon Ball, il n'y a jamais vraiment une rivalité qui ont tant duré dans le temps. Krillin, Goku, c'était des rivaux, puis ça n'a pas duré. La même chose avec Tenshinhan, la même chose avec Piccolo. Ils ne durent pas, les rivalités, parce que Toriyama n'a pas un désir que ça dure. Et c'est la même chose, si on veut, avec Vegeta. Ça va un peu plus perdurer, mais ça... Dès la saga Namek, Vegeta est largué aux oubliettes. La rivalité n'est que pour lui. Goku, Vegeta n'est pas une menace, ne le pousse pas à devenir plus fort parce qu'il n'est pas une menace. Ça va être un peu plus poussé dans Dragon Ball Super, donc quand même, c'est assez iconique. Ça aurait pu être mieux travaillé, mais Super le fera un peu plus. Donc, à mon avis, on est dans du A-tier. Ensuite, dans Code Geass, Susaku Lelouch, je trouve pas tant que c'est des rivaux. De mémoire, ça fait longtemps que j'ai écouté Code Geass, mais s'ils sont en compétition, c'est parce qu'ils veulent améliorer le sort du Japon. Suzaku de façon à travers le système, et le Lelouch hors système. Il y a cet affrontement-là, mais je sais pas, je les trouvais pas tant en rivalité l'un avec l'autre. Ils sont en affrontement, mais ils sont davantage plus ennemis et à la fin alliés. Donc il y a quelque chose là, mais ça aurait pu être mieux travaillé. Je me sens dans du B-tier. Ensuite, Fairy Tail Grey. Ce qu'il faut préciser pour une rivalité, c'est que c'est pas simplement que les personnages n'apprécient pas l'un l'autre, qui ont peu des atomes, ils ont peu d'atomes crochus. C'est pas ça. Et or, leur rivalité ne se résume qu'à ça. Ils n'ont pas vraiment un affrontement entre eux, outre du chamaillage. Il n'y a pas une compétition. Ils sont pas vraiment en quête de devenir plus forts l'un que l'autre. Il y a un peu de ça, mais c'est toujours jamais vraiment mis de l'avant. Mais il y a quand même des éléments comiques qui sont apportés à travers cette rivalité-là. On peut penser quand Natsu doit faire appel, je pense, à ses émotions pour susciter de la puissance. Et finalement, Happy dire genre, abandonne Natsu, on va appeler Grey, ça va être plus facile, sachant que ça va effectivement mettre Natsu furax. C'était un moment bien drôle, mais autrement, c'est pas une rivalité qui est très bien travaillée, mais à mon avis, peut-être plus iconique que dans Code Geass, donc je le mettrais au-dessus de Suzaku Lelouch. Ensuite, on a une autre rivalité assez iconique, donc Kira L ou Laito L, peu importe. Là aussi, mon gros bémol, c'est que oui, ils sont en compétition dans le sens de prouver qui est plus intelligent que l'autre, mais fondamentalement, c'est des ennemis. D'ailleurs, Kira va parvenir à faire tuer elle. Ce qui est intéressant par contre, c'est que justement, le fait de mettre fin à cette rivalité-là pour vraiment devenir ennemi en l'assassinant, on voit dans l'animé, à travers des apparitions de elle, que peut-être bien que Kira le regrette, mais il ne veut pas se la mettre à lui-même. Donc, il y a quand même quelque chose d'intéressant. C'est assez iconique. Je vais le mettre dans le A-tier, mais en bas, à cause que c'est pas vraiment des rivaux, c'est davantage des ennemis dans mon livre à moi. Ensuite, c'était présent, c'est pas moi qui l'ai choisi, mais effectivement... dans Pokémon, Ash et Gary sont des rivaux, mais je trouve que c'est sous-exploité dans la série. Donc, je vais mettre ça dans du C-tier. Ça existe, mais ça aurait pu être bien plus exploité. Mais encore une fois, Pokémon aussi. J'ai arrêté après Johto. Je sais qu'à un moment donné, s'affrontent puis Ash a le dessus. Mais
J'ai pas suivi plus que ça, mais je pense pas que c'est hyper iconique. Ensuite, on a notre premier candidat pour S-Tier, donc Yugi Moto contre Seto Kaiba. C'est une rivalité qui est iconique et qui est intéressante. C'est sûr que c'est davantage Kaiba qui est en rivalité avec Yugi. C'est lui qui voit une compétition et qui veut prouver qu'il est le meilleur duelliste. Yugi vit sa petite vie. Mais ce qui est intéressant dans cette rivalité-là, c'est que elle est présente tout le long de la série. Ils ont quelques affrontements ici et là. Et que puisque Yu-Gi-Oh! Par la nature, c'est un duel de cartes, il n'y a pas une course à la puissance, Kaiba demeure effectivement un adversaire compétitif à Yugi. Donc la rivalité, elle demeure tout le long de la série. Et dans un des films, je pense, on exploite davantage le fait que Kaiba est un peu justement obsédé par cette rivalité-là. Alors que le pharaon est parti, ben comment peut-il prouver qu'il est meilleur que ce dernier si son rival a quitté la partie? Donc vraiment, c'est hyper iconique, c'est une rivalité qui est bien travaillée tout au long de la série et qui est vraiment une rivalité, je trouve, bien ficelée. Et qu'on peut pas dire, ah, c'est peut-être pas une rivalité, non, c'est clairement, c'en est une. Ensuite, on aurait Bakugo et Midoriya dans My Hero Academia. C'est une rivalité bien traitée. On a l'idée que Bakugo doit se dépasser pour réussir à vaincre Midoriya et que Midoriya, de son le dit lui aussi qu'il ne va pas être largué par Bakugo. C'est sûr qu'à la fin de la série, Midoriya perdant ses pouvoirs, et la rivalité va probablement prendre un coup, mais quand même, c'est au centre du récit. C'est bien mis de l'avant et bien exploité. Donc, à mon avis, on est dans du A-tier et je vais même mettre devant Vegeta et Goku. On verra si le temps nous dit si ça demeure un classique, mais je trouve que c'est mieux travaillé. Encore une fois, Goku Vegeta, ça existe, mais c'est rapidement largué. Mais on dirait que c'est tellement plus aux fans qu'on a ramené ça un peu artificiellement. Ensuite, j'ai ici Bleach et... Bleach, en fait, c'est Grimmjow contre Ichigo, mais on va parler de Bleach en général. Bleach n'a pas vraiment de rivalité. Il y en a, mais sont rapidement évincés. Ichigo Ichida, on oublie ça très rapidement. Un peu la manière de Dragon Ball, mais c'est encore, je trouve, moins traité. Donc, on a le premier candidat pour D. Il n'y a pas vraiment des rivalités réelles dans Bleach, on l'a vu. Ensuite, Naruto et Sasuke. Je me suis encore, ça fait je pense 10 ans, le chef Otaku avait sorti une vidéo où il disait qu'ils ne sont pas rivaux parce qu'ils ne partagent pas. Sa définition de rivalité n'était pas fonctionnelle. Est-ce qu'ils sont en compétition? Oui, au début de la série. Au début, pour Sasuke, Naruto n'est pas vraiment un rival. Il n'y a pas de compétition à avoir entre les deux, mais quand il faudra maîtriser les chakras, ben, ils le sont en compétition pour finalement réussir mieux l'un que l'autre à maîtriser son chakra. Et éventuellement, Sasuke va se rendre compte que Naruto devient plus fort et il se sent un peu menacé. Et il y aura une rivalité, une compétition entre les deux. Ça sera un peu plus investi dans Shippuden, même si au début de Shippuden, Sasuke a largement pris le dessus. Et il constatera plus tard, avec une légère peut-être inquiétude, que oups, Naruto le rattrape un petit peu. Donc il y a quand même une rivalité qui est là. En plus, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'à la fin de la première partie de Naruto, donc avant le Shippuden, Sasuke a l'opportunité de tuer Naruto, devenant ainsi non plus son rival, mais son ennemi, mais il ne le fait pas, parce que la rivalité avec Naruto est un peu ce qui encore le rattache à son humanité. Fait que c'est quand même c'est traité de long en large dans l'œuvre. Honnêtement, je vais le mettre avant Goku Vegeta. Oui, j'ose, mais derrière Bakugo, je trouve que c'est... Bref, derrière Bakugo et Midoriya. Donc, il y a une rivalité, elle est assez iconique dans le paysage manga-esque, vidéo animesque. Mais ça aurait pu être mieux ficelé. Ensuite, on a Guts et Griffiths. C'est Berserk, donc sans grande surprise. On va maintenant dans du S-tier, mais derrière celui de Yu-Gi-Oh! Pourquoi? Parce que c'est une rivalité qui est très complexe, mais à mon avis pas très durable. Donc oui, il y a au début une rivalité pour prouver la supériorité de l'un par rapport à l'autre, qui est le plus fort, mais une fois que Griffiths l'a montré, on est davantage vraiment dans une camaraderie. Griffiths se sent pas du tout menacé par Guts, juste à temps que Guts révèle que à travers toutes les épreuves, il est finalement devenu libre et s'est affranchi, capable de penser par lui-même. Donc, il y a une rivalité, mais elle s'estompe quand même assez rapidement.
et après coup, ils deviennent tout simplement ennemis. Donc, oui, il y a quelque chose de légendaire là-dedans, mais c'est pas le leitmotiv, je trouve, de toute l'œuvre. Après coup, ils deviennent juste ennemis sur la base d'une très vieille rivalité. Mais c'est super intéressant, c'est S-tier à mon avis, mais Yu-Gi-Oh! C'était de long en large. Ici, non. Ensuite, Sakura et Lionel dans Sakura Chasseuse de cartes. C'est pas pour. Faut pas oublier qu'au début de la série, ils sont rivaux. Hein, ils ont comme objectif tous les deux d'attraper les cartes de Clos et de devenir le maître des cartes. Là où c'est dommage, c'est que cette rivalité-là, vraiment, va pas au-delà de ça. Ça les pousse pas à se dépasser l'un de l'autre, alors que chez Lionel, on aurait pu penser que, quand il voit que Sakura commence à devenir plus forte que lui, mais nullement. Ce qui est intéressant, par contre, hein, c'est que la rivalité va évoluer pour devenir davantage de l'amitié, et puis éventuellement même une relation amoureuse. Fait que c'est intéressant de voir cette évolution-là, mais c'est une rivalité auquel on n'est pas porté à penser, parce qu'effectivement, ça s'estompe assez vite. Donc je le mettrai à la fin de B-tier. Ouais, à la fin de B-tier pour l'instant. Ensuite, ça aussi c'est une rivalité à laquelle on ne pense pas, mais dans Demon Slayer, Inosuke considère Tanjiro comme un rival. L'inverse n'est pas tant vrai, mais quand même, c'est bien qu'on voit Inosuke qui veut tenter à se surpasser, voyant que Tanjiro fait de même, donc il veut pas se sentir largué. Donc c'est quand même assez intéressant, c'est bien mis de l'avant. Je le dirais, je vais le mettre devant Sakura parce que c'est une réalité qui est plus traitée, plus iconique je pense que cette dernière-là, mais moins iconique je pense qu'un Susaku Lelouch, même si encore une fois, la qualité de la rivalité est peut-être à considérer. J'avais pas avec Fairy Tail. Dans Fire Force, Shinra et Arthur sont considérés comme des rivaux, mais globalement, ils font juste pas s'entendre. À la différence de Fairy Tail, on les voit s'entraîner ensemble, dans une perspective de on veut pas être largué par l'autre. Il y a ça, mais je trouve vraiment que c'est artificiel. On dirait que c'est là pour avoir une rivalité. Je vais le mettre derrière H, parce que au moins là, cette rivalité-là semblait plus naturelle. Et pour mon avant-dernière, on a la rivalité entre Gai Sensei et Kakashi. Ça nous est dit maintes fois par Gai, mais on ne le ressent pas tant que ça. Encore une fois, peut-être que dans les milliards de fillers qu'il y a eu dans Naruto, son animé, on nous l'a plus fait ressentir, mais je les ai pas regardés. Je sais que c'est paradoxal parce qu'avec Death Note, je vous dis que l'animé fait des beaux ajouts, et là je exclus ceux de Naruto, mais je peux pas juger, ne les ai pas commentés. Mais dans le manga, on nous l'a dit, mais on ne l'en ressent pas tant que ça. Kakashi semble pas tant concerné. En fait, ça a plus l'air d'un délire à Gai seul, alors que ce n'est pas le cas, mais pourtant, c'est l'impression que j'en ressentais. C'est quand même iconique. Donc, j'aurais envie de le mettre avant Sakura, avant Inosuke. On va quand même être réaliste, mais derrière Susaku. C'est une rivalité qu'on aurait aimé plus voir en action, mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. Et le dernier, sur la base vraiment de souvenirs, hein, j'ai pris une tier list déjà faite, mais j'ai ajouté des trucs. Dans Digimon, il y a Matt et Tai. Je pense que c'est comme une compétition, si on veut, pour être le chef du groupe, si je ne me trompe pas. Ça a le mérite d'être là, présent. Je pense que c'était mieux travaillé que dans Pokémon. On va mettre C-tier. Probablement que ça peut être mieux que ça, mais je me base sur de très vieux souvenirs. Honnêtement, ça doit faire 20 ans que j'ai pas regardé Digimon, donc j'ai pas envie. Je préfère mettre plus bas que trop haut. Donc, ça conclurait mon classement. Donc, seulement 2 S-tier, mais quand même, c'est... peut-être que My Hero Academia pourra, à travers le temps, montrer que ça... Je pense qu'il y aurait le potentiel, parce que vraiment, le récit s'articule quand même assez souvent là-dessus. C'est une réalité qui perdure tout le long de l'œuvre, un peu comme Yu-Gi-Oh! Fait que ça fait plaisir à voir, tandis que les autres, c'est souvent des rivalités qui sont un petit peu larguées au fur et à mesure que le récit avance. Et très rapidement, dans le cas de Dragon Ball, il y a un caractère iconique à ça, mais quand on regarde le fond des choses, c'est pas tant une rivalité qui, je trouve, est inspirante. Donc, c'est ma tier list. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des autres rivalités à me parler? Il y en a plusieurs d'autres, c'est sûr, mais je ne connais pas tout. Donc, peut-être des rivalités dont j'ai oublié. Fait que vous pouvez en faire part dans les commentaires et commenter celles que j'ai eues là. Pour la prochaine critique exigeante, on va voir, il y a certains animés que j'aimerais pouvoir commenter, mais il faut que je prenne le temps de les regarder. Donc, ça sera à voir lors de la prochaine critique exigeante. Donc, merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine critique exigeante.
勝てないよ。グレーに任せよう。なんだか